finale en feu d'artifice. C'est ce à quoi le public amassé le long de la route menant au plateau de Gèves sur les hauteurs d'Autran a pu assister. Les poursuites étaient au menu de cette troisième journée des championnats de France de roller ski organisés dans le Vercors. Chez les dames, c'est Marion Buyet, vainqueur du prologue, qui s'était lancée la première. Partie dans le groupe des poursuivantes à une dizaine de secondes de la leader, Marion Collin a rapidement pris les choses en main dès les premiers pourcentages de la montée. Dans son sillage, Léa Damiani, Constance Huillet, Coralie Benz ou encore Laura Chamio-Métral s'accrochaient, tandis que Marion Buyet, vainqueur du prologue samedi, peinait dans cet exercice. On est revenu assez rapidement et ensuite il y a Marion Collin qui est passée devant et c'est vrai que je me suis accrochée derrière mais j'étais à bloc. On se dit qu'il ne faut pas lâcher et on essaye de tenir bon jusqu'au bout. Sur le plateau de Gèves, Collin imprimait son tempo et finalement, au moment de franchir la ligne d'arrivée, distancé de quelques mètres Constance Huillet et Léa Damiani. Je suis partie au train, j'avais pas les grosses jambes mais j'ai fait pas mal de KMV cet été et je crois que ça m'a vraiment aidé aujourd'hui. L'objectif du week-end c'était vraiment aujourd'hui parce que je sais que les montées ça correspond plus à des marathons plus que les sprints. Donc voilà, le doublé c'est juste parfait. Solide, Laura Chamio-Métral aura été aussi la fondeuse des saisies, signe un week-end plein qu'elle termine avec le titre U20 de la poursuite. En U18, le titre revient à Flora Dolci, auteure d'une magnifique prestation d'ensemble dans le Vercors. Avec un pactole de près de 20 secondes d'avance au moment d'attaquer la dernière épreuve des championnats de France de roller ski, Martin Collet pouvait être confiant dans ses chances de décrocher l'or sur le plateau de Gèves. Et le Chamoniard ne s'est pas fait prier pour rapidement creuser l'écart avec ses poursuivants. Ceux-ci n'ont finalement jamais espéré revenir sur lui. Mon coach m'a dit de faire ma course, c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu dur, j'ai eu peur que ça rentre au début et puis au final ça allait pas mal aujourd'hui et puis du coup ça fait comme ça donc ouais c'est super. Par contre, derrière le leader incontesté de la catégorie U20, la bagarre a fait rage pour décrocher les médailles nationales. Antoine Torantola dans un premier temps. Puis Hugo Lapalus ont tenté de dynamiter le groupe, mais à chaque fois, leurs efforts n'ont pas été récompensés. L'arrivée s'est donc jouée au sprint. Romain Péguet-Revu et Pierrick Sigaud ont tiré les marrons du feu pour l'argent et le bronze. Ça allait pas si vite que ça, puis au fur et à mesure ça a accéléré. Il y a Antoine Tarantola qui a essayé de passer devant, qui a mené le groupe pendant un sacré bon bout de temps. Et puis après, Hugo Lapalus qui passe devant, très solide. Il fait l'effort tout du long, puis sur les derniers 500 mètres, je passe devant et puis je termine deuxième. Moi je suis vraiment super content. Oui, ça a été très tactique tout le long. Il a fallu gérer jusqu'à la fin parce que ça s'est tout joué dans les derniers kilomètres. Puis je suis arrivé à faire un gros finish à la fin qui me permet d'aller chercher une troisième place. En U18, Corentin Ahon s'empare de l'or devant Lucas Paulet-Villard et Emilien Louvrier. il représente le Dauphiné et le cyclo Colgula. Mesdames et messieurs, innovation pour Robert Duvillard. 2 fois quatrième du sprint puis du prologue, Robin Duvillard a fait un excès de chocolat et s'est vengé sur le plateau de résistance du week-end en remportant la montée finale en direction du plateau de Gèves. L'enfant du pays est parti en 4e position 10 secondes après le tandem Valentin Chauvin et Adrien Backscheider. Robin Duvillard a d'abord recollé ses jeunes compères de l'équipe de France, avant de les abandonner. Le Vosgien Adrien Backscheider, vainqueur du prologue, fut le premier à baisser pavillon. Dès le début de la côte de Gèves, il attaque, j'essaye de le suivre et j'ai coincé et je me suis jamais remis. Mais voilà, ouais, vraiment une course costaud de Robin. En costaud, Robin Duvillard a ensuite géré son effort au mieux pour contenir le retour de Maurice Magnifica, parti avec un handicap de 13 secondes. Un peu bridé d'entrée de jeu, quoi, et donc il y a Robin qui a fait la différence. Je suis revenu dessus à la fin,
C'était pas loin et bon, peut-être qu'il aurait eu, je sais pas, peut-être 1 kilomètre de plus, peut-être que ça aurait pu faire. De son côté, Valentin Chauvin, en bronze, a réalisé une montée très solide et régulière. Ouais, ça fait plaisir d'être avec eux sur toute la course. On prend de l'expérience et puis ouais, je suis super content de ma 3e place là. Je venais pour faire des belles courses, mais à ce point, je suis content. Enfin, je suis vraiment content. En solo, Robin Duvillard s'est donc offert un nouveau titre estival après celui décroché au Ménuire il y a 2 ans. J'ai souvent tendance à pas trop gagner à domicile. C'est un peu la petite plaisanterie dans l'équipe de France que j'ai encore jamais gagné à Foulée Blanche. Et ouais, Dieu sait que ça me tient à cœur de gagner cette course. Après, même si moi je suis de l'Haute-Vallée à Villard-de-Lans, ça reste le Vercors, ça reste mon pays et mon endroit d'entraînement où j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette.